Il n'est plus dans une position horizontale, mais il est dans une position verticale. Pour dire que la position debout est la position des vivants. Cette fille était dans une position horizontale, couchée. Elle était comme morte, bien qu'étant vivante. Et Jésus vient lui donner vie à cet homme. Mais avant d'en arriver là, frères et sœurs, voyons les étapes qui ont été parcourues pour que nous puissions comprendre l'acte que Jésus vient nous poser. Nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Et celui-ci commence sur l'évangile tout de suite en disant: commencement de l'évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Il commence donc son évangile en affirmant que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ce qu'il va s'évertuer à démontrer durant tout son évangile. C'est pourquoi, tout de suite, après le baptême de Jésus, et que celui-ci commence son ministère public, Jean-Baptiste est effacé pour que Jésus prenne toute la place. Jean ne peut rien, parce que Jean est une créature. D'ailleurs, lui-même n'avait pas cette prétention de se valoir le Fils de Dieu ou de porter le titre de Messie. Il annonce celui qui vient après lui, celui qui est plus puissant que lui, celui qui vient refaire toutes choses, celui qui apporte le véritable baptême, celui de l'esprit et du feu. Et tout de suite, Jean est arrêté. Et Jésus commence son ministère public. Il commence son ministère public en quoi faisant? En appelant tout de suite ses premiers disciples. Il appelle Simon. Il appelle André. Il appelle Jacques. Il appelle Jean. Ces 4 premiers disciples. Et tout de suite à la suite, regardez ce que Marc présente. Marc va présenter Jésus réaliser un exorcisme. Pourquoi Jésus réalise cela? Parce que lorsqu'il appelle ses disciples, il leur dit quelque chose d'essentiel. Après les avoir appelés, il dit ceci: les temps sont accomplis et le règne de Dieu s'est approché de vous. Autrement dit, Jésus est en train d'annoncer une ère nouvelle. Une ère nouvelle qui n'est plus l'ère ancienne. Sous l'ère ancienne, nous étions sous la captivité de Satan et de ses suppôts. Mais voici que s'élève un temps nouveau, un temps où le Fils de Dieu vient établir la suprématie, la domination et le règne de Dieu sur toutes choses. Alors qu'il annonce cela, alors qu'il dit que le règne de Dieu est tout proche de vous, Jésus ne se contente pas d'annoncer, mais tout de suite, à travers des actes pratiques, concrets, il démontre ce royaume qui est tout proche de vous. Et vous allez remarquer tout de suite qu'est-ce que Jésus fait. Jésus va accomplir un exorcisme. Il va chasser un esprit impur d'un homme qui se trouvait dans le temple. Par la suite, il continue encore en guérissant la belle-mère de Pierre qui était alitée. Il continue encore par accomplir d'autres guérisons avant que nous n'arrivions au test qui est le nôtre. Nous comprenons alors, frères et sœurs, que le test que nous venons d'entendre se situe alors dans un contexte où Jésus vient inaugurer une nouvelle ère, un temps nouveau, un temps où Dieu vient accomplir toutes choses, un temps où le règne de Dieu est descendu jusqu'à nous, et ce règne de Dieu qui est descendu jusqu'à nous se manifeste à travers la personne